Bonjour à tous, bien écoutez, bienvenue dans notre compte-rendu matinal et le moins que l'on puisse dire c'est que tout ceci a un air de rentrée. L'on sent bien que les vacances sont terminées pour un certain nombre de professionnels et avec ce lundi on peut entamer une nouvelle phase qui va nous amener tout doucement et naturellement vers la dernière partie de l'année. Alors, on le sait, vendredi, le point d'orgue de la semaine, c'était bien évidemment le discours de M. Powell, extrêmement attendu. Est-ce qu'il allait rester quelque part droit dans ses bottes, rigide, avec l'œil rivé sur l'inflation, ou au contraire allait-il pouvoir venir dire que l'on pouvait envisager sereinement une prochaine baisse des taux? Alors effectivement, on va voir que son discours était un discours parfaitement bien ressenti par les marchés, notamment américains. Pourquoi? Parce que visiblement, pour M. Powell, la priorité, c'est effectivement le monde du travail, les créations d'emplois. Je rappelle, en tant que de besoin, que la Fed marche sur deux jambes et donc elle a une double priorité. D'une part, lutter contre l'inflation et d'autre part, soutenir l'économie américaine. Je précise encore, toujours en tant que de besoin, que c'est là la grande différence, notamment entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine. Donc là, manifestement, pour M. Powell, il y a un risque en termes de création d'emplois et donc il faut peut-être lâcher du lest, c'est-à-dire envisager une baisse des taux. D'ailleurs, les pronostiqueurs ne s'y trompent pas, à plus de 85%. Il est désormais attendu une baisse de 0,25% lors de la prochaine réunion de la Fed le 17 septembre. Alors, très belle semaine pour les marchés européens notamment, et puis on va le voir, un marché américain qui finalement veut retrouver des couleurs. Alors, débutons immédiatement avec notre CAC 40. On était resté vendredi matin sur nécessairement la séance de jeudi soir. Or, la séance de jeudi s'était soldée par une petite bougie rouge, très exactement à cheval sur la résistance des 7950 points. Alors, vendredi, il y a eu effectivement un sursaut et ce sursaut a permis de rejoindre notre résistance des 7950 points, de sorte que nous nous retrouvons très exactement à cheval sur cette résistance, mais avec une forme de suspense qui fait que, eh bien, la voie des 8260 points est à nouveau ouverte avec effectivement l'espoir de voir le CAC 40 se reprendre en direction de cet objectif. Encore une fois, notre CAC 40 ne vit pas tout seul, si je puis dire, il est aussi dépendant des autres marchés et notamment et bien évidemment le marché américain. Alors, est-ce que les marchés américains vont digérer l'excellente nouvelle donnée par M. Powell ou au contraire vont-ils digérer cette nouvelle en reculant un petit peu, en reprenant leur souffle? Alors il est évident que là aussi, le CAC 40 pourrait lui aussi revenir en direction des 7000 points. Donc nous sommes toujours dans une situation délicate pour le CAC 40. Si maintenant nous venons à notre S&P 500, eh bien l'on constate qu'effectivement il y a eu émergence d'une magnifique bougie verte qui a permis d'effacer
quasiment 5 séances de baisse et on se rapproche du seuil fatidique des 6500 points. Alors, j'ai titré Merci qui, une hausse de 1,52% incontestablement. Ce succès, eh bien, il faut l'attribuer à M. Powell, lequel, très intelligemment, a fait comprendre au marché qu'il y avait encore quelques craintes, notamment des craintes sur l'inflation, puisque la Fed veut toujours pouvoir exactement mesurer l'impact des taxes douanières sur les prix. Rappelons que chaque fois que l'on monte les taxes douanières, finalement, il y a une victime en bout de course, et cette victime, c'est le consommateur américain, avec un risque accru d'une persistance de l'inflation. Donc nous en sommes là, mais bon, Monsieur Powell, encore une fois, semble plus préoccupé désormais par la situation de l'emploi que par l'inflation. Donc ça se traduira par des baisses des taux. On a dit, et je répète, que le 17 septembre, la perspective d'une baisse des taux de 0,25% est quasiment acquise. On a compris que toute la question se situe désormais sur le fait de savoir s'il va y avoir une poursuite de cette baisse des taux au cours du dernier trimestre de l'année 2025. Alors, nous atteignons les 6500 points et nous avons maintenant une nouvelle inconnue. Et cette inconnue, ce sont les résultats du champion toute catégorie, à savoir Nvidia. En effet, Nvidia va publier ses résultats mercredi prochain en soirée. Et effectivement, ça va être encore une période d'angoisse, si je puis dire. Qu'est-ce qui va se passer avec Nvidia? Est-ce qu'Nvidia va être en mesure de relancer une fois encore tout le secteur technologique ou est-ce qu'Nvidia pourrait décevoir tant les attentes sur ce monstre sacré sont importantes? Toute la question est là et il est vrai que d'aucuns commencent un peu à regarder les valorisations actuelles, notamment sur le secteur technologique, avec une certaine angoisse. On peut utiliser le mot car beaucoup estiment, et à mon sens avec justesse, qu'il y a une survalorisation du secteur technologique américain. Et d'ailleurs, la semaine dernière, c'est ce secteur qui essentiellement a baissé. Donc on voit bien qu'il y a des craintes sur le secteur technologique. Il est donc hors de question que Nvidia vienne décevoir. Et rappelons que décevoir, ça peut être tout simplement ne pas avoir des chiffres et des perspectives à la hauteur des ambitions des observateurs. Alors nous en sommes là. On va être obligé de faire un petit peu attention d'ici mercredi soir et nous allons guetter notre S&P 500 et rechercher s'il est capable de s'extraire des 6500 points, ce qui voudrait dire de nouveaux records historiques, ou si au contraire, eh bien, il va reprendre son léger biais baissier que l'on a pu voir s'établir la semaine dernière. Voilà mes réflexions du jour. On va donc encore une fois digérer l'effet Powell en attendant l'effet Nvidia. Voilà ma très modeste synthèse des événements actuels. Il me reste à vous souhaiter une excellente rentrée, une excellente semaine, une excellente séance et vous redire tout le plaisir que j'ai à reprendre mes chroniques matinales. Voilà, merci.